Pour cette recette, il vous faudra de la pâte, des feuilles de laurier, du sirop corn bran, de la farine, du soda à pâte, de la poudre à pâte, des pépites de chocolat, de la cassonade, de l'huile végétale, du cacao, de la mélasse, de la vanille, du PAM, un petit peu de sel. Alors, bienvenue à la recette Facebook de la semaine. Cette semaine, c'est la dernière recette que je fais pour cette saison-là, avec l'arrivée du printemps, les travaux extérieurs et tout et tout. Donc, je concocte une dernière recette. Cet été, je veux dire, je ne mourrai pas de faim quand même, je vais manger des desserts achetés au pire, là, mais c'est pas grave. Donc, la recette de la semaine me vient d'une personne de E. Saint-Gelais. Donc, ça s'appelle les baluchons, donc baluchons de E. Saint-Gelais. Alors, il nous faut de la pâte. Donc, on va souiller un petit peu de pâte. Bon, alors, on se fait un rond de pâte d'à peu près 6 à 8 pouces de diamètre. Dans le fond, ce qui sert de tampon, 2 feuilles de laurier. Ça n'est pas grave. On ajoute une demi-cuillère à thé de Crown Brown, sirop. Mais si vous avez du sirop d'érable ou du sirop de table, n'importe quel sirop ça fait, là, pas trop difficile. Ensuite, nous ajoutons une cuillère de farine. Et puis, poudre à pâte et soda à pâte. 1/8 chacun. OK. 1/8 chacun. On va mettre ça de côté. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, là, ce petit coin-là, parce que moi, pas de chocolat, ça ne marche pas. Donc, je mets quelques pépites, là, histoire d'agrémenter le tout, parce que je trouvais qu'il y avait pas assez de chocolat. J'étais un gars quand même qui aime bien le chocolat. Donc, excusez, on va ajouter une cuillère à thé de cassonade. Une cuillère à thé de cassonade. Une demi-cuillère à thé d'huile végétale ou huile d'olive, là, ce sera quasiment encore mieux. Alors, on ajoute ça. On continue avec du cacao, une cuillère à thé de cacao. Tiens, on va par là. On ajoute de la mélasse, environ un quart. On va y aller comme ça, là, parce que là, ça va aller plus vite. Et puis, un petit peu d'essence de vanille, un quart de cuillère, pour faire un petit peu de jus, là, il a coulé à côté. On va en mettre plus, c'est pas grave. OK. Et on referme le baluchon. Tant bien que mal. Là, c'est la première fois, comme je vous dis, je ne l'ai pas essayé avant. Donc, on referme notre baluchon. On prend notre plaque qu'on va mettre un petit peu de PAM pour pas trop ça colle. Et puis, on va même en mettre sur la chose. Et puis, vu que c'est sucré, il nous suggère dans la recette, afin de désucrer, il y a un petit peu de sel. Il faut une mot pourquoi, mais en tout cas. Nous avons préchauffé le four à 500 degrés. Nous allons faire cuire 20 à 25 minutes au four. Alors, on le met au four. 500 degrés, c'est quand même chaud, mais c'est pour que le tout caramélise. Donc, c'est préférable dans peut-être 15 minutes de venir le guetter devant la fenêtre, parce qu'il ne faut vraiment pas que ça prenne au fond. À 500 degrés, ça cuit assez vite, donc tantôt, je vais revenir et puis je vais le guetter. Alors, après quelques minutes en avant de la porte, j'ai décidé que c'était prêt, juste à temps, parce qu'il commence un petit peu à prendre au fond. Nous allons sortir le super baluchon
que c'est chaud. Là, j'ai fait la recette seulement pour un, mais il va sans dire qu'on peut en faire plusieurs. Et puis, je me suis fait un petit coulis là, de crème anglaise 3% avec un peu de cacao. Je vais appliquer mon baluchon. Je brûle l'envie d'y goûter. Comme on peut voir, c'est très caramélisé. On va prendre un morceau. Non, je pense que j'y goûterai pas. Alors, si vous ne l'avez pas deviné, c'est une recette bidon que j'avais composée pour ce dernier Facebook. N'essayez pas ça à la maison. Alors, à la saison prochaine avec des vraies recettes, avec du chocolat, des bons desserts. Papa l'americano.